Célébration aujourd'hui dans notre pays de la fête de l'Aïd el-Kébir. Autorités et fidèles se sont rendus pour la prière collective à la grande mosquée de Niamey. Tabaski, c'est aussi du divertissement pour les enfants qui ont pris d'assaut le musée national Boubou Hama qui pour la circonstance organise des journées dites récréatives. Lundi 12 septembre 2016, en ce jour si spécial qui consacre la célébration de l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski, bonne fête à vous, Barkada Sallah Okeyesi, la direction générale du groupe de presse Labari, tout comme le personnel, se joignent à moi pour vous souhaiter la bonne fête. Je vous l'annonçais à l'instant dans les titres. Ravi de vous savoir nombreux, messieurs, dames, à cette édition de la grande édition sur Télé Labari. La grande mosquée d'Ija de Niamey a servi de cadre à la traditionnelle prière collective prise d'assaut pour la circonstance par des nombreux fidèles. Y a pris part également le président de la République avec les autres personnalités. Le point dans ce compte rendu de la rédaction. Aïd Moubarak, où dans une communion des cœurs et des esprits, les fidèles musulmans ont pris d'assaut la grande mosquée pour la grande prière. De la partie les plus hautes autorités du pays avec à leur tête le président de la République. L'arrivée d'imam qui consacre le début de la prière suivi de l'immolation de son mouton. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Présente à cette prière, les personnalités n'ont pas manqué de souhaiter des vœux. Je saisis cette occasion pour présenter tous mes vœux de bonheur à l'ensemble de la communauté musulmane de par le monde, à ceux qui sont malades et malheureux, je souhaite la santé et le retour du bonheur. À ceux qui sont riches et puissants, je souhaite sagesse et modération dans l'usage des biens de ce monde. À ceux qui nous ont quittés, je prie Dieu le Tout-Puissant qui leur accorde son paradis éternel. Après cette prière, cap sera mis sur le palais de la présidence pour la traditionnelle bonne fête au président de la République. Et à l'occasion de cette fête de Tabaski, comme à l'accoutumée, les évêques du Niger ont livré un message de bonne et heureuse fête à la communauté musulmane de notre pays. Le message est lu par l'archevêque de Niamey, Monseigneur Laurent Lompo, que je vous propose de suivre. Chers amis musulmans, la paix soit avec vous. Les évêques catholiques du Niger, unis à leur communauté chrétienne, sont heureux de manifester leur amitié à toute la communauté musulmane du Niger en lui souhaitant d'un cœur sincère une bonne, sainte et heureuse fête de la Tabaski. Cette fête nous rappelle à tous la foi d'Abraham qui n'a pas hésité à mettre sa confiance en Dieu et à lui offrir en sacrifice ce qu'il avait de plus cher. À cause de sa foi en Dieu, Abraham, notre ancêtre commun, fut comblé de bénédictions et de grâces. À travers cette fête, Dieu nous invite tous à placer notre confiance en lui pour bâtir un Niger de paix et de fraternité. Que la grâce de paix du Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux descende sur vous, vos familles et la nation nigérienne tout entière. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter une bonne rentrée des classes à tous les élèves de notre pays. Que Dieu, le bon, le clément, plein de bienveillance, vous bénisse tous et toutes. Bonne fête à tous et à toutes.
Justement, relativement à cette même fête de Tabaski, la journée d'aujourd'hui a consacré la grillade du mouton. Suivra demain, plaise à Dieu, une autre étape qui sera celle de la distribution de la viande. Une distribution qui, dans la pratique, jure avec les principes de la religion à cet effet. Suivons opportunément le prédicateur. Après le sacrifice, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir ou bien fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal-mu'ta. Dieu dit il faut manger de cette bête là que vous-même vous avez égorgée et donner aux pauvres, donner aux nécessiteux. Donc c'est ce qui est recommandé. Vous mangez une partie, vous pouvez garder une partie chez vous pendant des jours. Il est vrai qu'à l'époque du prophète il y a eu une première famine. À l'époque de cette famine là, le prophète dit mangez ce que vous mangez, tout le reste il faut distribuer. Il ne faut pas garder un seul morceau chez vous. Après la famine, le prophète dit vous pouvez garder chez vous pendant des semaines, des mois, votre part, il n'y a pas de problème. L'autre part, vous donnez aux miskines, aux pauvres, en tout cas les nécessiteux. Ce n'est pas grave, vous pouvez donner à vos parents, même s'ils sont riches, tout ça là, c'est le geste qui compte. Mais ce qui est mauvais ici, c'est le fait que par exemple, vous prenez les gros morceaux pour donner à vos parents qui sont déjà riches, ou bien pour donner à vos amis qui sont déjà riches. Et vous prenez les petits morceaux, les os, vous donnez aux pauvres. Là, ce n'est pas du tout bon. La philosophie pour laquelle ça a été institué, vous ne l'avez pas eu. Dieu dit c'est aux pauvres qu'il faut donner. Donc tout ce qui est gros morceaux, tout ce qui est important là, c'est à eux il faut donner. Si vous avez un parent qui est riche, ministre, déjà vous voulez lui faire le geste, ce n'est pas grave. Le geste, il est important. Donc même un petit morceau, ça fait l'affaire dans ce cas-là. Mais prendre les grosses cuisses, les gros morceaux, donner aux riches et donner aux pauvres les os, là vraiment, la philosophie pour laquelle le sacrifice a été fait, elle n'est pas remplie. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous guide sur le bon chemin. Puisque nous y sommes, restons toujours au même registre de la célébration de cette fête de Tabaski où la consommation de la viande va augmenter. Laquelle viande est un aliment riche en apport vitaminique dont l'abus est à même de causer des troubles gastriques aux personnes qui en consomment sans modération. D'où ces quelques conseils du nutritionniste. L'être humain étant par essence un individu omnivore, c'est-à-dire habitué à consommer à la fois les produits de type viande, mais également les produits végétaux. Mais ce qu'on remarque le jour de la fête de Tabaski, on a une surconsommation de la viande. Donc cette surconsommation de la viande, naturellement, peut avoir des conséquences. Les premières conséquences, c'est que quand vous consommez et que vous êtes déjà dans une phase d'excès, donc les premières conséquences, c'est que vous allez ressentir des sensations de nausée. Ça, c'est une façon pour notre organisme de dire stop, c'est le moment d'arrêter de consommer cette viande-là. Mais si vous continuez à consommer et à éviter de prendre en compte cette alerte que l'organisme a donnée, donc naturellement, ça va aboutir à la survenue des diarrhées que beaucoup de gens, auxquelles beaucoup de gens sont confrontés le jour de la fête de Tabaski, liée à la consommation de la viande. Donc la consommation de la viande, elle est importante, mais elle doit se faire avec modération. La consommation de la viande, elle est importante, mais également, il faut éviter le jour de la fête de consommer la viande avec trop de piment. Parce que également, la consommation de la viande avec le piment est un élément qui agresse les parois digestives. Donc forcément, en consommant beaucoup de viande et en y ajoutant beaucoup de piment, donc cela va agresser davantage les tubes la paroi digestive, et donc forcément cela va favoriser la survenue des diarrhées. C'est bon de consommer de la viande, mais comme je l'ai dit, il faut se dire que c'est pas parce que c'est le jour de la fête qu'on doit se permettre tous les excès. Parce que comme je le dis, imaginez tout simplement que vous donnez un travail à faire à un individu, un travail qu'il a l'habitude de faire, et que un beau jour, vous lui dites de faire 10 fois le même travail pour un même temps. Naturellement, au bout d'un certain temps, le travail sera mal fait. Et ce travail mal fait là, c'est ce qui conduit notamment à la digestion. Parce que comme je l'ai dit, si vous demandez à l'organisme de digérer 5 kilos de viande en un jour, il ne pourra pas le faire. Et forcément, au bout d'un certain temps. Donc, aux consommateurs, et parmi les aliments dont la consommation permet d'atténuer ces complications gastriques figure bien entendu la date. La date, c'est cet aliment aux multiples vertus beaucoup consommé en cette période. C'est ce qui ressort dans ce reportage signé Aboubakar Souley et Nafissa Hassan. Utilisé uniquement lors des cérémonies religieuses, encore moins pendant le carême. Les dates sont également sollicitées pendant Tabaski, d'où leur abondance en ce moment dans les marchés et auprès des vendeurs ambulants.
Elles sont consommées à l'occasion de la fête de Tabaski, période de forte consommation de la viande pour prévenir les troubles digestifs. La date contient un certain nombre d'éléments qui peuvent favoriser et améliorer la digestion. Parmi les éléments qu'on retrouve dans la date, vous avez les fibres alimentaires. Et ces fibres alimentaires qui sont contenues dans la date donc, vont permettre notamment d'accélérer le transit intestinal. Donc, en accélérant le transit intestinal, ces fibres alimentaires vont notamment diminuer les sensations et les troubles digestifs. Maintenant, en plus de cela, vous trouvez d'autres éléments qui sont qu'on retrouve dans la date. Notamment, vous avez des sels minéraux qu'on va retrouver dans la date. Et ce sont des éléments qui quand même jouent un rôle également important, notamment le jour de la fête. Cependant, selon les spécialistes, contrairement à ce que bon nombre de personnes pensent, les dates ne peuvent pas tout prévenir. Elle n'a pas pour but de résoudre tous les problèmes digestifs. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, vous pensez que consommer la date peut suffire à ce qu'on n'ait pas de troubles digestifs. La date peut contribuer justement à amenuiser les troubles digestifs, mais la date ne va pas empêcher les troubles digestifs. L'autre chose également liée à la date, c'est en fait un effet cumulé. Effet cumulé parce que le jour de la fête de Tabaski, nous avons une surconsommation de produits sucrés. Nous avons une consommation de beaucoup de jus. Et quand vous prenez également la date, la date est également un produit sucré. Donc l'association de la date, et comme je l'ai dit, quand on consomme avec modération, c'est bon. Mais quand vous consommez des jus qui contiennent beaucoup de sucre, et en plus de cela, vous consommez beaucoup de dates, donc en ce moment-là, vous n'allez pas avoir les vertus liées à la date, les vertus liées aux fibres alimentaires et la consommation excessive de produits sucrés cumulés, comme je l'ai dit, à la date, peut également avoir un effet contraire et favoriser des troubles digestifs, notamment de type diarrhée. Alors la meilleure prévention, c'est de consommer la viande pendant Tabaski avec modération. La suite de cette édition, mais sur tout autre registre avec l'INIM. L'INIM, c'est l'Institut nigérien d'informatique, de management et de maintenance informatique qui s'est hissé au panthéon des écoles prestigieuses de notre pays. Illustration avec les résultats probants enregistrés à la dernière session 2016 du brevet de technicien supérieur à BTS d'État et la place honorable occupée par cet institut au récent classement de l'ONEX. Zoom sur cet institut avec notre confrère de la télévision Bonferrey, Souleymane Ousmane. L'Institut nigérien d'informatique, de management et électronique, INIM, est classé 5e cette année parmi la quarantaine des écoles et instituts professionnels et techniques du Niger par l'ONEX lors des derniers examens du brevet de technicien BTS session en 2016. En plus du taux de réussite général de l'Institut, l'INIM a également battu le record de pourcentage de réussite en termes de filières. Ainsi, pour ce faire, les responsables de l'administration de l'Institut ont jugé utile de porter à la connaissance du public les performances réalisées de l'Institut. Nous sommes classés 5e sur 30 avec un taux de réussite de 33,77% et un indice de performance de 87. Donc, on peut dire que notre taux a été un taux acceptable par rapport au niveau national. Et aussi, nous avons enregistré, n'est-ce pas, des résultats importants particuliers. Donc, si on revient au niveau du détail, nous avons enregistré des résultats un peu plus encourageants. Par exemple, en pétrole Niger, dans la section pétrochimie, donc on a eu un taux de réussite de 67%. Donc en exploitation pétrolière également, on a eu 87,5%. À l'Institut de formation professionnelle et technique INIM, les plus méritants ont été récompensés cette année par leur administration à travers des bourses d'études tant nationales qu'internationales. 4 bourses ont été offertes par l'INIM donc, pour les études au MEF. Donc 4 bourses béninoises, dont les 2 bourses ont été accordées au CSP à SIFA, qui est aussi une partie de l'INIM. Donc, les élèves qui se sont montrés très persévérants au niveau des examens de baccalauréat session 2016
ont bénéficié des bourses. Il s'agit entre autres de M. Boyema Hassan Bichaka et Mademoiselle Zénab Moumouni Moukela. Les deux bourses venant de l'Afghan. Donc il s'agit de Ajimaka Boukar Zenabou. Nous servons dans le classement de l'INIM qui a une moyenne de 15,26 sur 20. M. Issoufou Saleh aussi, n'est-ce pas, a bénéficié de cette bourse d'émergence. Donc l'INIM a accordé 3 bourses marocaines. Donc à mademoiselle Fatimata Adamou Alzouma, donc monsieur Maman Nassir Mustafa aussi, donc il y a aussi l'arabe Magaji Moubarak aussi, qui bénéficie, n'est-ce pas, de cette bourse marocaine de la part de l'INIM. En plus des filières enseignées, le groupe INIM envisage des perspectives pour l'année à venir en vue de renforcer davantage la qualité de l'enseignement professionnel et technique de ses étudiants. Nous intervenons dans plusieurs filières de formation, donc dans le domaine tertiaire, donc nous intervenons en administration et gestion des entreprises, comptabilité et gestion des entreprises, financement, gestion commerciale, marketing, et secrétariat de direction, transit douane, transport logistique. Et au niveau industriel aussi, nous intervenons en maintenance informatique et électronique. Donc en pétrole Niger, on a exploitation pétrolière et pétrochimie. Et cette année, donc notre annexe a été entièrement rénovée et l'annexe est équipée avec des matériels didactiques de pointe et les salles sont toutes climatisées. Donc, mais c'est la très bonne nouvelle qui nous arrive, c'est que donc l'INIM a été doté, n'est-ce pas, d'un bus climatisé, n'est-ce pas, pour assurer, n'est-ce pas, les transports urbains des étudiants et aussi pour, n'est-ce pas, faciliter les excursions, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays et dans la sous-région. Dans le cadre de ce programme de formation, l'INIM propose des formations en français ou en anglais aux jeunes élèves, étudiants, ingénieurs et à des professionnels de l'industrie. Aussi, une large gamme de plus de 20 programmes de haut niveau adaptés aux besoins de l'industrie et de la société et conduisant à des diplômes internationalement reconnus. Cette année, l'INIM avec ses partenaires, dont des enseignants qualifiés du Bénin, Mali, Togo et du Maroc, viendront renforcer davantage le niveau des élèves et étudiants. Et oui, comme quoi le sérieux et la qualité du travail bien fait finit toujours par être récompensé. Félicitations donc à cet institut qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Un autre zoom, mais cette fois-ci sur le musée national Boubou Hama de Niamey, qui a organisé à l'occasion de cette fête de Tabaski diverses activités récréatives. Comme il fallait s'y attendre, les enfants en grande majorité se sont donné rendez-vous au premier jour de la fête. Voyons justement l'ambiance de cette fête qui a régné suite après-midi même avec nos reporters Ibrahim Abdou et Michel Deji. Le musée national Boubou Hama ne déroge pas à sa tradition. Pour cette fête de Tabaski, il s'active à répondre à la forte demande en besoin de distraction des enfants. On a invité une pléthore d'artistes qui vont venir et la musique traditionnelle, donc les traditionnels qui sont là. Donc ça veut dire que vraiment avec 2 ou 3 orchestres, vraiment je crois qu'on aura un menu vraiment alléchant. Il y a aussi des jeux pour enfants où les enfants peuvent gagner, des petits cadeaux. Donc ça on a prévu ça aussi. On a l'impression que les enfants ne viennent pas au musée. Et vraiment avec la fête, vraiment un enfant qui vient au musée, non seulement il y a les manifestations culturelles et il va voir beaucoup de choses qu'il ne peut pas voir par exemple dans certains endroits. Vraiment, et puis deuxièmement, il y a le renforcement aussi de l'unité. Les enfants se retrouvent, vous voyez, des enfants qui viennent de tous les quartiers. Donc vraiment, je crois que c'est une bonne chose. C'est vraiment, en tout cas, c'est pour cela qu'on essaie d'organiser cette fête-là, pour vraiment mettre les enfants à l'aise et surtout pour donner goût aux enfants, parce que le musée, comme vous le savez, ça complète l'école, hein. Des activités qui font la joie des enfants déjà en ce premier jour de fête. Ayo gudal nay funga kamize ay man kay go gor fuga fe jey harakate kawai ay fonga dai no kun mize show gono aga kanu haraka kulu gono kan borgu guna ga makani aika la ay go makani dai no ay mai kai mi fete ay mo makani matkan ay kala kul kai makani fete nan go ya ci ne irka garo ba fna tonan nan go mize saboda dingarose irka ir mugandir makani kuno kaniyo fore wani bodano zam subai mai dandali zai mi ame kango ime ame kair mir
rayuwa kin mu ba funa tona ne nango irka gadirin makani ai mama dugu yan da Mamoud Walam yan da haikancin di bandukulu. Demain, tous mes amis, même petits, même grands, tous on va venir ici au musée. Il y a grand orchestre ici. Lieu de découverte et de divertissement, le musée national Boubou Hama offre chaque année un cadre idéal de distraction aux enfants à l'occasion des grandes fêtes avec au menu diverses prestations artistiques modernes comme traditionnelles. Ambiance, somme toute bon enfant. Il n'y a pas que les enfants apparemment qui se sont assez divertis. La célébration de la fête de Tabaski, c'est aussi celle de la musique avec ce concert ce soir même au Palais des Sports. Un concert combiné du groupe Tache Noire et Sikavi Lores avec aussi des artistes locaux, d'où en prélude une conférence de presse pour annoncer le show. Les images d'Aboubakar Soleil commentées dans ce compte rendu. La présente conférence de presse est celle de la confirmation du grand concert prévu pour se tenir le jour de la fête de Tabaski. Un concert dont toutes les dispositions sont prises, car les artistes annoncés sont là et promettent que la fête sera des plus belles. J'invite tout le monde de venir participer avec nous, de venir fêter avec nous, parce que c'est un show à ne pas rater, à ne pas manquer et tout. Ça me fait vraiment plaisir, parce que c'est la première fois et je suis ravie de voir tout le monde, un accueil impeccable. J'invite tout le monde demain de passer au Palais des Sports parce que ça sera un grand show et nous on a réservé des surprises pour vous et venez seulement et découvrir ce qu'on a pour vous parce que l'accueil que vous avez donné aux Taches Noires et tout le groupe Mafia Music Label, on a beaucoup aimé ça et respect à vous tous. Quant aux artistes locaux les plus en vogue en ce moment, ils ne sont pas oubliés et seront de la partie. Par rapport au concert, je vous dis que tout est bien et belle en place. Le concert se prépare en bonne et due forme. Dieu merci, on n'a pas eu de difficultés. On fait tout nos possible que ça puisse être dans les normes. Et je vous garantis une chose, que les artistes, vous l'avez vu, ils sont là aujourd'hui et ils vont déchirer la scène. Cascro, Tache Noire, Sikavi, la famille. Ce sera un show non-stop comme toujours. Et Black Escrew a un nouveau défi à relever, qui a été toujours relevé. C'est mieux qu'hier. Avec le nouveau son, bientôt Tache Noire va dégainer avec Black Escrew. Ça sera waouh. Pour un grand show, il en sera un avec ce concert combiné de Tache Noire et Sikavi Lores. Zanga, hey, Ogbentik Batufan, Hobbe Azaruma Tuve. Oula la la, oula la la. Comment tu fais ça? Et voilà, ce sont sur ces acapellas que se referme cette édition. D'avoir su bien nous accompagner. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles avec la même passion de vous servir. Très bonne fête. Restez en compagnie de nos programmes, ceux de la télévision Labari. Au revoir.